Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, alors David Roner, NetJapan. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la solution que nous avons pour monitorer toutes nos solutions de backup ou de réplication de données, Image Center ou aussi vStandby. Donc ce produit s'appelle ServerEye et il va vous permettre de garder un œil sur tout, tout ce qui se passe au niveau des sauvegardes. Alors, c'est une application qui est basée dans le cloud. Comme vous voyez ici, il y a une console utilisateur. C'est une compagnie allemande. L'interface est en anglais, aussi en allemand, bien sûr. Et puis, toutes les informations sont conservées sur le cloud. Donc, tout ce qui est arrivé au niveau des événements, vous pouvez y accéder, peu importe où vous vous trouvez. Vous pouvez consulter ce qui s'est passé sur les machines sur lesquelles vous avez un agent qui surveille la, les, comment se déroulent les sauvegardes et les différentes tâches liées aux sauvegardes des systèmes chez vos clients. Alors, ça, c'est assez simple. Il vous suffit d'installer l'agent. Donc, c'est tout simplement, par exemple, sur le Hyper-V ici, vous allez sur la page de ServerEye, vous allez sur Download et vous avez le setup. C'est instantané et vous pouvez tout simplement exécuter ce fichier et puis vous êtes déjà prêt. Bon, évidemment, au préalable, il vous faut un compte chez ServerEye et vous entrez juste les coordonnées, vous l'avez installé et vous êtes prêt pour monitorer toutes les solutions que vous avez ici. Donc ici, ce serait Image Center ou Active Image Protector qui fait les sauvegardes. Alors, ça, ça vous permet d'avoir un aperçu des erreurs. Donc si par exemple, par erreur, a été désactivée une tâche de sauvegarde, eh bien, Active Image Protector, pour lui, tout est normal puisque c'est comme ça que vous l'avez paramétré. Là, votre roue de secours est une solution comme ServerEye qui va vous donner une alerte au bout d'un certain nombre de jours que vous aurez défini vous-même. Euh, Quand est-ce que vous allez obtenir une alerte? Donc ça peut être après 24 heures, 2 jours, 3 jours, c'est vous qui décidez. Alors voilà, donc vous voyez, si on va sur un des sensors, là par exemple on a une alerte, là typiquement on voit il n'y a pas eu de backup les dernières 24 heures, donc c'est exactement le cas que je viens de décrire. Euh, cette sauvegarde a été désactivée par inadvertance. Bon, là, c'est pas par inadvertance, hein, c'est une VM où je n'ai pas besoin de faire des backups, mais imaginons, c'est chez votre client, et puis il s'est passé quelque chose, pour X raisons, la tâche de sauvegarde a été désactivée. Bon, ce qui peut aussi arriver, c'est qu'il y a des processus qui vous envoient les notifications par mail. Euh, En l'occurrence, pour AIP, c'est un service qui va vous envoyer, donc c'est IP Notify qui vous envoie automatiquement des emails. Si ce service est désactivé, vous n'allez pas savoir qu'il y a un problème chez votre client. Et voilà pourquoi c'est absolument essentiel d'avoir une solution de sauvegarde, enfin une solution, pardon, de alternative pour recevoir des messages d'erreur si les sauvegardes n'ont pas lieu. C'est absolument nécessaire. Bon, vous pouvez aussi le faire avec d'autres solutions de surveillance. Il y en a énormément.
Je vais pas toutes les citer, vous en connaissez certainement. Alors pourquoi Server-i plus qu'une autre solution concurrente? Eh bien parce que Server-i a des sensors intégrés pour NetJapan. Donc, ce que ça veut dire, c'est bon au niveau technique, on a simplifié l'échange au niveau d'échange de données. Donc, Server peut vraiment lire beaucoup plus précisément qu'est-ce qui se passe au niveau des sauvegardes. Et vous avez aussi, eh bien, pour voir exactement ce que ça offre en plus, je vous propose de regarder. Là, c'est le serveur Hyper-V, comme je viens de vous montrer sur lequel je viens d'installer le sensor. Il y a les produits, donc il y a AIP et Image Center qui sont déjà installés. Pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu les icônes. Et là, je vais vous montrer à quel point c'est simple. Donc je sélectionne, donc ça c'est le nom de mon Hyper-V. Et là, il suffit d'ajouter un sensor. Voilà, donc là il y a une liste où c'est classé par catégorie. Il y en a énormément, comme vous pouvez le faire avec ces produits. Donc Server-i est très complet. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est NetJapan. Voilà. Et vous avez les 4 sensors qui existent pour nos solutions de sauvegarde. Et Image Center. Donc c'est très intéressant parce que chez votre client, vous pouvez vraiment laisser tourner ces sensors, donc ces agents qui sont transparents pour le client, sauf s'il va chercher vraiment dans les services, les processus, il va trouver bien sûr, mais il n'y a pas d'icône pour le client, c'est totalement transparent. Là, le premier, le statut de backup, c'est pour Active Image Protector, les jobs de backup que vous avez paramétrés. Donc là, typiquement, on va le faire. Donc ça, on peut choisir. On va monitorer celui-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va les pin tous ceux qu'on aimerait. Donc on coche le petit vu pour dire lesquels on veut activer. Alors juste brièvement, le Manage NetJapan Backup, ça vous permet de faire un déploiement. Au moment de l'ajout des machines, vous pouvez aussi le faire par Active Directory. Et là, vous pouvez avoir énormément de machines, des machines virtuelles ou physiques, qui sont dans l'Active Directory, et vous pouvez décider de toutes les ajouter. Donc une fois qu'elles sont dans Server-i, vous pouvez choisir d'installer sur toutes ces machines virtuelles Active Image Protector avec la dernière version d'une manière totalement automatisée. Donc, il va déployer en même temps Active Image Protector et Server-i. Donc, ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Encore au stade, comme c'est marqué, bêta gratuit. Ça marche assez bien. Avec un Active Directory, c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser. Il y a des champs à renseigner. En général, vous les connaissez par cœur. Alors, qu'est-ce que c'est Image Center? Image Center vous permet alors l'ancien Image Center vous permettait de vérifier les images, donc voir tous les secteurs sont bons, de consolider et puis de répliquer les sauvegardes. Donc sur un site distant ou en local sur un NAS, comme ça vous arrange. On peut même l'utiliser pour de la rotation de disque. Donc, il y a des webcasts qui sont très complets sur Image Center. Là, c'est un peu trop succinct pour bien expliquer, mais vous pouvez vraiment surveiller toutes ces tâches de Image Center qui vous permettent de gérer les sauvegardes une fois qu'elles ont été créées par Active Image Protector. Et en dernier, le vStandby, donc ça c'est vraiment le vStandby qui est dans Active Image Protector. C'est pas vStandby AIP, attention. Là, ça c'est encore, il n'y a pas encore la fonctionnalité
pour vStandby AIP. Pour ceux qui connaissent. Alors, si vous avez des questions, qu'est-ce qui est quoi, moi je suis à votre disposition à la fin du webcast. C'est pas le sujet, donc je vais pas trop m'égarer. Alors, voilà. Donc, j'ai choisi ces trois-là. J'ai pas besoin de faire le déploiement parce que, comme je viens de dire, j'ai déjà installé. Alors, successfully pinned. OK. Bon. Et on les déploie. Donc, voilà. Et on va voir tout de suite. Donc le job de backup il fonctionne. Moi j'ai pas de job pour vStandby, donc il va pas pouvoir le faire maintenant. Alors quand on observe, on voit effectivement il est en train de tourner. Donc la dernière fois, c'était effectivement au début du webcast, qui s'est lancé. Il se lance toutes les heures et on peut décider à partir de quand est-ce qu'on reçoit une alerte. Alors là, c'est ce que je disais au début. On peut dire par exemple combien de jours maximum sans sauvegarde. Alors c'est très critique, c'est un serveur important. On va laisser un jour. Pour la licence, on aimerait bien être prévenu un peu avant, même beaucoup avant. Ça nous laisse le temps. On peut éditer tout ça, c'est assez flexible. Et vous pouvez aussi typiquement exporter les données, vous faites les intervalles vraiment de manière personnalisée pour faire obtenir des statuts. Vous avez l'opportunité de créer des rapports générés au format PDF. Vous avez aussi la possibilité de voir des alertes. Donc voilà, ce serait votre monitoring chez vous. S'il y a quelque chose, vous cliquez sur l'un. Bon là, je peux pas cliquer les autres clients, mais vous voyez vraiment absolument tout ce qui se passe sur vos systèmes et vous pouvez tout surveiller. Alors voilà. Donc juste une chose que j'ai omis, c'est là dans le test sur la partie du haut. Donc ça c'est le statut actuel. Tout ce qui est plus bas, c'est l'historique. Donc les historiques peuvent être très 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 grands. Vous avez vraiment une trace de ce qui s'est passé longtemps en arrière. Donc si quelque chose arrive chez votre client, vous avez besoin de le documenter, ça peut être votre solution de secours. Donc là, avec ça, vous pouvez vraiment documenter absolument tout ce qui s'est passé. Alors, voilà, et juste encore par rapport au prix, il est assez petit. On est à 69 centimes d'euros par mois et par sensor. Donc là, il faut, au niveau du prix, c'est assez intéressant. Et même si vous voulez juste essayer, vous avez la possibilité d'avoir 14 jours d'essai sans limite. Et puis, bon, une fois que vous êtes décidé pour Server-i, pour le prix exact, bon, les 69 centimes d'euros, c'était il y a une semaine environ. Ils ont peut-être changé un peu les prix. Je suis allé vérifier hier, mais bon, il vaut mieux discuter avec eux par rapport au prix. Mais juste pour vous dire, vous êtes en dessous de 1 euro, donc ça peut être assez intéressant. Alors voilà, ça c'est ce que nous on recommande pour avoir une surveillance vraiment optimale. Et puis à l'avenir, vous allez avoir aussi, parce qu'on a un partenariat avec eux, pour ajouter toujours plus de fonctionnalités au niveau de Server-i pour pouvoir bien contrôler même les jobs à distance. Donc vous pourrez à l'avenir vraiment planifier, pas juste faire un déploiement, mais planifier des tâches que vous souhaitez exécuter.
sur AIP ou Image Center. Alors, voilà, c'est un peu tout. Je ne sais pas si vous avez des questions d'ici. J'attendrai un petit peu pour des questions. Alors, pendant que j'attends, juste à titre anecdotique, on a aussi un partenariat avec PC Visite, hein, c'est une solution de connexion à distance. Et avec cette solution-là, il vous suffit de mettre les connexions, enfin les coordonnées de connexion dans dans vos paramètres de serveur-AI et vous serez capable de vous connecter au système de vos clients s'il y a une alerte. Ça peut être assez pratique. Alors voilà, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, bon, ça veut peut-être dire que j'étais clair. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à me contacter hein, sur la page netjapan.eu. Vous avez le chat, vous pouvez contacter le support. Moi, je suis David du support et je reste volontiers à votre disposition si vous avez des questions concernant nos solutions et ainsi aussi pour ServerEye.